Salut tout le monde, c'est Sport Game, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de sport et une vidéo de pronostic, c'est ma première vidéo de pronostic. On va commencer pour moi et par rapport à l'indice UEFA, c'est-à-dire la première ligue, vous avez vu le titre. Et on va pronostiquer le top 10 de la saison prochaine. On verra si mon top 10 est juste ou pas, ou en tout cas s'il s'en approche. Et on va commencer tout de suite avec la première équipe que je vois donc finir 10e. C'est une équipe que je trouve un peu qui pourrait jouer plus haut, qui joue dans le ventre mou de la première ligue alors qu'ils ont un bon effectif avec des joueurs comme Raúl Jiménez ou Ruben Neves. Je veux bien sûr parler de Wolverhampton, que je vois continuer sur leur lancée, c'est-à-dire dans le top 9, 9e ou 10e. Je les vois pas être plus haut dans le classement, peut-être un peu plus bas. Mais pour moi, ils vont jouer encore une fois le ventre mou cette saison, ce qui est très dommage pour eux qui pourraient jouer quand même plus haut dans ce... Et voilà, c'est pour ça que je les mets à la 10e place, c'est la suite logique des dernières saisons. Ensuite, à la 9e position, je vois bien une équipe qui a joué la Conference League la saison dernière. C'est les Foxes de Leicester City, qui ont un bon effectif également avec des joueurs comme Jamie Vardy bien sûr, Harvey Barnes, James Maddison, qui peut parfois inquiéter sur des matchs les ténors, mais qui n'est pas assez régulière pour moi pouvoir jouer l'Europe. Et c'est pour ça que je les mets à cette 9e position. On ne voit pas les plus haut que la 6e, 7e place. Ensuite, on va continuer avec une nouvelle équipe. C'est l'équipe de David Moyes, l'équipe des Hammers de West Ham, que je vois finir en 8e position. Pour à peu près les mêmes raisons que Leicester. Ils ont un bon effectif, mais pas un effectif à la hauteur d'équipes comme Arsenal ou Tottenham. C'est une équipe qui pareil, est assez irrégulière. C'est une bonne équipe, mais je les vois pas finir au-dessus de la 8e place. Je les vois pas trop jouer l'Europe. Et c'est pour ça que je les mets à cette 8e position. Ensuite, en 7e position, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais mettre une équipe entraînée par le coach français Patrick Vieira, l'équipe des Eagles de Crystal Palace, que je vois bien jouer, pourquoi pas la Conference League, pas l'Europa League, mais la Conference League, je pense qu'ils y arriveront. Et c'est une bonne équipe qui monte ces dernières saisons, qui monte surtout que Patrick Vieira est là. Ils sont capables de battre les plus grands. Et ils sont assez forts et je les vois vraiment finir dans le top 10 et pourquoi pas jouer la Conference League. Ensuite, à la 6e position, je vais mettre une équipe qui a fini 4e cette saison. L'équipe entraînée par le technicien italien Antonio Conte, l'équipe d'Harry Kane et de Son Heung-min. Je veux bien entendu parler de Tottenham, les Spurs, qui sont bons mais assez irréguliers aussi ces dernières saisons, qui parfois jouent la Conference League comme la saison dernière, et là qui se qualifient pour la Champions League. Et sincèrement, je les vois vraiment pas jouer la Champions League la saison prochaine. Et c'est donc pour ça que je les mets à cette 6e place. Ensuite, en 5e position, je vais mettre de Manchester United, l'équipe de Erik ten Hag, qui, je pense, vont remonter la pente et qui peuvent faire des très bons matchs, comme l'a montré le dernier match contre Liverpool où ils ont gagné 2-1. Et qui peut aussi faire malheureusement pour eux des très mauvais matchs comme 4-0 contre Brentford, mais je les vois remonter la pente.
position, Manchester United. Alors je pense que Cristiano Ronaldo va partir de chez eux, même si... Enfin, je pense qu'il va trouver... Et je pense que United va donc finir à la 5e position. Ensuite, mon top 4. Alors vous l'avez sûrement deviné, à la 4e position, je vais mettre l'équipe de Mikel Arteta. C'est l'équipe des Gunners d'Arsenal qui eux aussi remontent la pente. Ils avaient fini 10e il y a pas la saison dernière mais celle d'avant, et qui a fini cette saison 5e et a failli aller jouer la Champions League. Et je les vois bien finir 4e, aller jouer la Ligue des Champions. Ils ont des très bons joueurs avec la révélation de la saison dernière à l'OM, William Saliba en défense centrale, ou le milieu Martin Odegaard et la recrue Gabriel Jesus. Et je pense que ce combo de joueurs va que Arsenal finira dans ce top 4. Ensuite, à la 3e position, je vais mettre une équipe qui, pour moi, pourrait être champion, mais je les mets à la 3e position pour la simple et bonne raison que les 2 équipes que je mets dans le top 2 sont meilleures. Et cette équipe, c'est Chelsea, qui a connu des problèmes la saison dernière avec le changement de propriétaire. Et je les vois bien être à la 3e position cette saison. Peut-être aller inquiéter mon top 2. Enfin, vous avez deviné, comme le montre la miniature, l'équipe de Manchester City et de Liverpool. Et l'équipe de Thomas Tuchel qui a fait un très très bon recrutement avec notamment Kalidou Koulibaly en défense centrale. Voilà, je pense que Chelsea peut finir 3e. Ensuite, dans mon top 2, alors vous me connaissez, Manchester City et Liverpool. Mais pour moi, le champion cette saison, ça va être Liverpool. Et donc je vois City terminer 2e parce que Liverpool pour moi pousse ces dernières saisons, et Liverpool pour moi va parvenir enfin cette saison à être champion, avec notamment le recrutement de Darwin Núñez, et City qui a recruté Erling Haaland, mais je ne les vois pas City finir premier cette saison. Pour moi, Liverpool va être un cran en dessus. Et cette saison, ils ont terminé à 93 points pour City, 92 points pour Liverpool. C'est sûrement, je pense, le meilleur total des 2 premiers de Première League. Et voilà, Liverpool, je pense que cette année, avec les arrivées, je pense que ils vont enfin parvenir à gagner le titre de Première Ligue. Voilà, ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à plus sur Sport & Game.